Départ de 9. On revoit l'attaque, la poussée, l'amorce du salto et le demi-tour. Tout comme Chapornaya, pas suffisamment de hauteur, pas suffisamment de rotation dans le deuxième envol et conséquemment une réception beaucoup trop basse, ce qui oblige un pas vers l'avant pour éviter une chute complète. Olga avait remporté la catégorie senior l'an passé. Exactement. En 94. Alors, le deuxième saut de Olga Yurkina. On revoit ici un Tsukara, oui. tendu, une bonne position. Et on a pu voir la réception contrôlée. Ça lui amènera quelques dixièmes supplémentaires. Et vous avez vu le mouvement de ses bras pour exprimer sa satisfaction de la réception. La voici. Alors ici, on voit la poussée, position complètement tendue, réception, et regardez bien, prendre son temps, garder la position et après ça, faire le salut. Alors voilà qui sera certainement apprécié des juges. Et nous pouvons apprécier à nouveau au ralenti. Regardez, une belle position dans l'extension, réception parfaite. Très beau saut. Voici sa note, 9,400. Rien pour inquiéter Lilia Podko-Payeva qui remporte le saut de cheval devant Marilou Cousineau qui remporte déjà une médaille d'argent. Et Olga Yurkina du Bélarus, elle est troisième. L'international Gymnix se poursuit dans quelques instants. Karine qui exécutera un exercice avec un nouveau lâcher de barre. On voit ici donc un élan. Regardez bien ce lâcher de barre. Donc c'est une transition arrière qu'on appelle un catch-chèvre. C'est nouveau pour elle cet exercice-là. Elle l'a exécuté à dernier Elite Canada. Elle commence à atteindre une certaine maturité. On peut remarquer que ces élans sont bons. Les positions de corps ne sont pas suffisamment allongées. Ici à la sortie, le double salto arrière groupé a été échappée beaucoup trop tôt. Elle aurait pu attendre un petit peu plus tard. On revoit le lâcher. Regardez bien. Le fouetté, transition, passage au-dessus de la barre. Une bonne amplitude. Donc, un bel exercice pour Karine. Qui reçoit une note de 9,20. Une athlète du club Haute, le club Gymnix. Elle est âgée de 13 ans. Voici maintenant Cathy McEvoy, entraînée par Hélène Desmarais, une ex-québécoise. Exactement. Hélène et Robert Persicino, qui maintenant... qui étaient du Québec et qui sont à Panthers, font un très, très beau travail. On peut voir dans la position dans les lignes. Ici, on a vu donc le grand tour arrière suivi d'une pirouette à l'appui tendu renversé. Demi-tour pour un grand tour avant. Transition et changement de barre. La bascule pour se retrouver en position d'appui. Et préparation pour la dernière partie. Donc, un exercice caractérisé par des élans, des grands tours, des lâchers de barre, des transitions et des changements de direction. Double salto arrière groupé en sortie. Pour terminer. Alors, un bel exercice. Nous voyons quelques éléments, Bernard. Oui, justement, bien exécuté, surtout au niveau de la profondeur technique. Chaque mouvement est bien fait. Et il faut penser que chez les juniors, la formation de base est très importante. 9,250. Alors, un petit peu plus que Karine Marin. Voici justement une représentante espagnole, c'est Susana Garcia. Elles sont de Barcelone, les Espagnols qui nous visitent. Nous parlions justement de la tendance. Alors, regardez bien, il y aura ici un premier lâcher de barre. Regardez la qualité dans les positions de corps. Premier lâcher de barre qui est un catch-chèvre. Regardez la tenue, le rythme. Écart de jambe ici, malheureusement. Un deuxième lâcher de barre qui est un Jaeger. Elle a manqué un petit peu d'élan pour faire sa transition à la barre d'en bas. Transition maintenant à la barre d'en bas en coupé vers l'arrière. Alors, on peut se plaindre un peu de l'exécution dans les écarts de jambes, mais déjà, on peut voir la tendance en préparation vers l'an 2000. Deux lâchers de barre et une sortie relativement originale. Et ma foi, pas mal réussi, si ce n'est ce petit pas avant. Alors, Susana Garcia, une petite puce, membre de l'équipe espagnole, morphologie de ces athlètes qui est quand même... très particulière. Très, très petite, très musculaire, très, très dynamique. Il faut dire qu'elles s'entraînent tout près de 27 heures par semaine. Elles sont justement dirigées par Éric Boucharin, que l'on voit maintenant. Et vous avez vu la note de Susana, 8,75. Alors, c'est Deegan qui l'emporte pour le Canada devant Mlle McEvoy et Karine Marin prend la troisième place. Nous vous revenons, mesdames, messieurs, après cette pause. Nos athlètes seniors
elle aussi, à l'épreuve des barres asymétriques. Mais auparavant, peut-être nous allons parler, Bernard, de l'organisation de cet International Gymnics. Ça existe, on l'a dit au début, depuis 5 ans. Beaucoup de travail, beaucoup de bénévoles autour de l'événement. Nous, on fait notre boulot, mais ça prend énormément de travail et beaucoup de participation chez les bénévoles pour... Chapornia. Dans la catégorie senior, rappelons-le, c'est une Ukrainienne. Elle est membre de l'équipe nationale. Elle est âgée de 16 ans. Alors, Yelena qui présente un bel exercice, une belle composition, de belles lignes. Les élans sont fluides. Et au cours de son exercice, elle exécute ce qu'on appelle un grand tour en position inversée. Normalement, il y a un carpé, c'est-à-dire qu'il y a une fermeture du corps pour favoriser la rotation. Elle l'exécute en position complètement tendue. C'est la première fois que je le vois exécuter de cette façon-là. Alors, vous nous ferez bien remarquer à quel moment. Exactement, Bernard. son introduction. Alors, on a parlé donc d'élan. Alors, voici là, les grands tours avec une pirouette et le catch-up. Transition, donc, dos à la barre. Regardez la transition. On peut voir déjà le calibre. Salto entre les barres. Les changements de direction, c'est une exigence. Donc, on va voir ici, donc, le grand tour arrière. Regardez bien, changement en position inversée. Grand tour tendu, c'était là. Et regardez maintenant la sortie de cette position-là, avec un demi-tour. Impeccable. Alors, c'est une combinaison de difficultés successives, donc de très, très haut calibre. Yelena Chapornaya de l'Ukraine, que nous revoyons à la barre supérieure. Ici, la pirouette, suivie du catch-up, qui est un lâcher de barre, et en transition aveugle. Regardez le salto entre les barres, donc augmentation en difficulté, et en recherche dans la composition et les combinaisons. Regardez ici le tour inversé, on a vu, regardez la position de sa des main. mains, là. Regardez. Et maintenant, double salto, demi-tour. Oui. Ce qu'on appelle le tour en prise cubitale. Exactement. Et le grand tour est un E, et la sortie est une valeur E aussi. mais là, il faudra voir si ça a été bien pris en compte par les juges. Peut-être pas, Bernard, 9,675. Peut-être un peu sévère pour ce type d'événement, et surtout pour la rareté d'exécution d'une prestation comme celle-ci. Nous apercevons Lilia Podkopayeva, 5e à cet engin au championnat du monde 94. Je vous invite à apprécier. Qualité dans les positions et regardez le dynamisme, surtout au moment de la vrille sautée ici. Regardez. Oui. Absolument parfait dans les positions. Malheureusement ici, trop proche. Elle n'a pas pu donc faire sa transition à la barre inférieure. Alors on comprend pourquoi Lilia est encore au travail, encore au travail. Il faut obtenir vraiment parfait pour elle. Préparation pour la sortie, donc le grand tour arrière, suivi d'un double salto avec vrille. Et une réception presque parfaite, sinon ce petit pas arrière de Lilia Podkopayeva. Imaginez-vous, tantôt, elle faisait travailler ses vertèbres en compression au saut et maintenant, là, c'était en extension. Alors, on revoit ici, regardez, la perfection dans les lignes, très bonne amplitude, continuité dans le rythme d'exécution. Maintenant, elle était très haute et beaucoup trop près. oui. Elle a pu aller à la barre inférieure. Préparation pour la sortie. On voit donc le grand tour arrière. Regardez la qualité dans les lignes. Préparation et vrille, suivi du salto. Et un tout petit pas. C'est malheureux. Arrière. Alors, on comprend. Aspirer pour une médaille, c'est 9,9, Oui. 9,85. Elle ne peut rejoindre avec ce 9,450, elle ne peut rejoindre Chapornaya, sa compatriote ukrainienne. Alors que nous apercevons Marilou Cousineau, 18e à cet engin au championnat du monde 94. Marilou qui exécute un exercice qui a été un peu aménagé. On voit donc préparation ici le Ginger. Elle exécute donc un Jaeger maintenant, jambes ensemble en position carpée, qui est une valeur ajoutée sur son exercice. Très rapide ce début d'exercice. Oui. On voit ici, bonne position, bonne amplitude, transition impeccable pour le changement de barre. Et elle doit exécuter un double salto arrière tendu. Malheureusement, elle va faire une petite erreur à l'amorce du premier salto. Et c'est dommage, un exercice complet lui aurait valu probablement une première position. Mais le rythme nous a semblé très rapide. C'est un exercice qui est très dynamique. Hein. C'est l'impression qui se dégage. C'est caractéristique de Marilou. Elle travaille très rapidement au bar. On voit ici donc le salto, position des jambes, bonne exécution, bonne transition avec une amplitude qui est suffisante. Et on verra la sortie. Alors donc les grands tours arrière
Et vous verrez, à l'amorce du salto, elle a hésité momentanément et petite flexion. C'est dommage parce qu'elle était en position excellente pour faire tendu. La note à battre est de 9,675, c'est celle de Chapornaya. Ce ne sera pas suffisant pour Marilou, qui reçoit une note de 9,525. Une grande de la gymnastique, Elvira Sadi, ici. Entraîneur, maintenant. Exactement, entraîneur maintenant et membre de l'équipe olympique championne en 1972-74 de l'ancienne URSS. Yulia Yurkina, du Bélarus ou de Biélorussie, si vous préférez. Des belles lignes. Yulia qui travaille très bien ses fluides. Regardez les prises d'élan, qualité dans les jambes. Et ici, nous avons vu un Giga. Malheureusement, léger écart de jambes. Un peu dommage ces écarts de jambes au passage à l'appui tendu renversé. Double salto avant. Groupé, demi-tour à la réception, une valeur E à la fin de l'exercice. Vous ne rêvez pas, c'est bien Yulia Yurkina. Sa sœur jumelle Olga participe également à la compétition, tout comme l'an passé. C'est elle qui l'avait emporté. Quant à Yulia, elle avait terminé 4e chez les seniors l'an passé. On revoit ici préparation pour la sortie. Regardez bien, double salto, demi-tour. Léger écart de jambes qui peut être acceptable dans cette situation. Alors, pour l'instant, avec cette note de 9,700, ou 9,55 plutôt, elle est quand même pas mal loin de Chapornaya. Alors, nous voyons la sœur, Olga Yurkina. Voilà, donc pirouette à l'appui tendu renversé. Immédiatement Ginger, meilleure exécution que sa sœur. Changement de direction. Ici, grand tour avant, salto avant carpé, le même qu'on a vu avec Cousino tout à l'heure. Les transitions de barre avec changement et préparation pour la sortie. Alors là, il s'agit d'un double salto arrière avec vrille. Dommage pour la réception, ses hanches étaient légèrement à l'extérieur de son point d'appui. Olga qui était 25e au championnat du monde 94 à Brisbane, en Australie. Nous la revoyons. On revoit ici donc le salto. Vous voyez, un peu plus d'amplitude que Cousino. Des très belles lignes, c'est très attrayant à l'œil. Malheureusement ici, petite flexion de jambe au passage à la barre inférieure. Préparation pour la sortie à partir du grand tour arrière. On voit premier salto vrille et le deuxième. La note d'Olga Yurkina sera de 9,700. Alors, de cette façon, elle prend la tête à cet appareil, c'est-à-dire aux barres asymétriques, devant l'Ukrainienne Chapornaya et Marilou Cousino et Yulia Yurkina sont 3e ex aequo avec le bronze. L'univers des sports se poursuit, mesdames, messieurs, après cette pause. Un petit peu catalane, si vous voulez, de Barcelone. Alors, il s'agit de Susana Garcia. Susana qui exécutera un saut d'une valeur de départ de 9,7. Il s'agit d'un salto avant groupé. Alors, on voit ici une attaque par en avant, salto avant en position groupée. Un peu bas à la réception. En fait, je devrais dire, elle a ouvert pour sa réception un peu trop tôt en rapport à la rotation qu'elle avait. Elle a donc projeté les pieds vers l'avant et donc son dos se situait vers l'arrière, ce qui l'a fait donc trébucher vers l'arrière. Bernard, le principe pour ce concours est le même chez les juniors que chez les seniors? Exactement, un concours 3, une habitude d'ailleurs chez les Européens. Et ici, on voit donc un Yurchenko en position légèrement carpée. Alors, c'est un saut de 9,5 en valeur de départ. Si vous avez remarqué, donc, deux familles complètement différentes. On revoit ici donc l'attaque vers l'arrière, la poussée, position un peu carpée aux hanches et un petit problème à la réception. Susana, sa note est de 9,3125. Et va lui succéder une athlète du club Gym Richelieu de Saint-Hubert, Annie Leclerc. Annie qui, tout comme Amélie Bourque, a fait d'énormes progrès. On voit ici donc saut de main salto avant groupé. Un saut d'une valeur de départ de 9,7. On revoit donc l'attaque, la poussée, bonne rotation, une bonne amplitude. C'est un peu dommage, elle aurait pu anticiper la réception un peu plus tôt pour faire une réception contrôlée. Annie prête pour sa course d'élan pour le deuxième saut. On voit ici un Tsukahara en position tendue, très bien exécuté, très puissant, une bonne amplitude au deuxième envol et une bonne qualité dans les positions de corps. On voit ici encore, à nouveau, un petit peu désaxé, ça lui vaudra quelques déductions, de même que le pas qu'elle vient d'exécuter.
Annie, sa note est de 9,30. Elle a été deuxième à la compétition Élite Canada 94 chez les juniors. Maria Jesus Gracia. Attention, il ne faut pas confondre. La première que nous avons vue, c'est Susana Garcia. Celle-ci, c'est Marie Jesus Gracia. Elle a 12 ans. Alors, elle venait ici pour remporter des médailles compte tenu de son expérience de l'année passée. Et elle était extrêmement motivée. On a vu donc un Tsukahara, mais elle exécute en plus une vrille complète. Regardez bien, vrille complète en position groupée avant la réception. Elle est la seule dans la compétition. Hein? Et même chez les seniors, elle aurait pu présenter ce type de saut. Voici son deuxième. Le deuxième, c'est saut de main salto avant groupé, demi-tour. Alors, une petite bombe. Le premier saut d'une valeur de départ de 9,7, le deuxième saut d'une valeur de départ de 9,8. On voit ici l'attaque, bonne poussée, bon demi-tour. Un peu malheureux pour la réception avec ce pas vers l'arrière. Et sa note est de 9,425, ce qui nous donne Maria Jesus Gracia en tête avec la médaille d'or. En deuxième position, Ainhoa Aguado et Susana Garcia est troisième avec la médaille de bronze. Et des exercices au sol, elle exécutera une rondade, un peu comme on l'a vu au cheval sautoir, suivi d'un salto arrière tendu avec réception une jambe sur la poutre. Donc énormément de précision à partir du sol, déjà. Voyons, comme ça. Haut déséquilibre, maîtrisé quand même. J'ai fait une erreur, je vous ai lancé sur une mauvaise piste, je n'ai pas parlé de la bonne fille. Je m'excuse, il s'agissait d'un salto avant groupé. Alors, à la poutre, il y a des exigences. En série acrobatique, on en voit ici. Oui. Donc, ici, c'était un mini-kelly, donc un flic-flac jambe à l'écart suivi d'un salto arrière tendu. Il y aura donc des éléments de danse aussi. C'est ça, il y aura donc après des éléments gymniques. Ici, on a vu un flic-flac suivi d'une vrille. Alors, c'est un élément de valeur gymnique, donc 2 sauts. Et il y aura des passages près de la poutre et des passages éloignés de la poutre. On la verra tout à l'heure, beaucoup plus près de la poutre. Donc, à nouveau, un salto avant groupé. Chute à la réception. Oui. Et là, on apprécie, c'est que durant le salto avant groupé, il y a une perte de contact visuel. La gymnaste doit donc attendre à la dernière seconde pour venir exécuter son contrôle de réception. Et il y a très peu de marge de manœuvre. Donc, le tour, qui est un élément gymnique. Inspiré du sol, une série acrobatique, comme on le verrait au sol, pour effectuer la sortie. Alors, regardez bien ici, la sortie, très dynamique. Mini-kelly, hop, flic-flac, double salto arrière groupé. Et hop. Alors, vu la position groupée pas mal ouverte, mais la réception était excellente, très solide, que celle de Yelena Chapornaya. Nous revoyons. Alors, on revoit ici le mini-kelly qui est un flic-flac jambe à l'écart et un salto arrière jambe à l'écart, réception une jambe. Une belle qualité dans l'exécution. Et sa note est de 9,125. Voici Lilia Podkopayeva. Une bonne femme qui est à l'aise à la poutre. Oui. Regardez bien, elle va vraiment, littéralement, travailler l'exécution de sa poutre. Ça ne sera pas facile. Regardez la rapidité d'ajustement. Alors, au championnat du monde, elle a été deuxième à cet engin. Elle a été deuxième également au championnat d'Europe. Alors, série acrobatique de 3 éléments successifs. Allez, bon contrôle, belle qualité dans l'exécution. Le saut de main sans main, avez-vous vu la rapidité pour le travail de bras pour la récupération de l'équilibre? Donc, elle prend son temps. Contrairement aux juniors, on verra plus tard, les juniors ont tendance à exagérer, anticiper. Ici, donc, salto avant immédiatement, saut. Je vous invite à remarquer la morphologie de Podkopayeva et comparer avec les Roumaines, par exemple, qui sont beaucoup moins compactes et musculaires qu'elle. Ici, saut jambes à l'écart, vous avez apprécié l'amplitude, les jambes ont monté jusqu'au niveau du bassin. Et regardez bien, elle va terminer avec une rondade, double salto arrière avec vrille, ce qu'on verrait au sol. Donc, un programme vraiment de niveau olympique. Alors, sa rondade,
double salto arrière avec break. Réception, un total. Voilà une jeune fille qui a démontré beaucoup de respect pour le public qui s'est déplacé pour la voir à l'International Gymnix au complexe Claude Robillard. Lilia Podkopayeva, en pleine action. Donc, on revoit ici sa ligne acrobatique, mini Kelly suivi d'un mini Kelly et un demi flic-flac, réception, jambe à l'écart. Lilia qui a eu 16 ans le 15 août dernier et qui est membre de l'équipe nationale depuis 93 seulement. La sortie très dynamique, c'est très complexe de faire la vrille et d'exécuter un double salto. Lilia reçoit sa note, elle est de 9,750. Nous apercevons maintenant Marie-Lou Cousineau. Alors, rappelons un petit peu qu'elle a perdu sa routine, qu'elle a dû, avec l'aide de son entraîneur Bernard Petiot, en construire une nouvelle. C'est ça, et Francine Bouffard qui a pris quelques décisions sur la composition. Donc ici, on voit salto avant. Donc saut écart, jambes à l'horizontale, bonne qualité dans les positions de jambes. Alors donc, on vient de voir la partie de portion d'éléments gymniques. C'est une exigence dans la composition. Chaque saut aura donc une valeur. Ici, on voit le flic-flac, salto arrière tendu. Alors, on en avait deux avant. On n'en a conservé qu'un. Bonne qualité dans l'exécution et un très bon contrôle. À nouveau, salto avant, groupé. Vous avez vu, petit ajustement, Marie-Lou a atteint une certaine maturité. Elle comprend maintenant qu'il ne faut pas prendre des décisions trop hâtives à la poutre. Il faut pouvoir bien s'ajuster. Ici, on a vu donc saut, demi-tour, jambe à l'écart. Saut ciseau et le même mouvement que Podkopayeva, elle était légèrement désaxée. On a eu le même problème au premier concours. Elle a bien récupéré par contre. Donc, ça lui vaudra quand même une bonne déduction. Un peu plus qu'un 3/10. Et rondade, double salto arrière groupé. Une jeune fille qui me semble très confiante, qui démontre pas mal d'assurance, compte tenu des difficultés qu'elle a rencontrées depuis Dortmund, depuis le championnat du monde par équipe. Oui, oui. Alors, on revoit ici le flic-flac, deux pieds, donc, et le salto arrière tendu. Donc, contrairement au mini-Kelly, qui est jambes séparées. La note à battre était de 9,750. Elle appartenait à Lilia Podkopayeva. Alors, après cette dernière routine, nous allons voir un peu note de Marie-Lou. On pourra se plaindre ici un petit peu de l'écart des jambes, hein? Soyons pas trop sévères quand même, Monsieur Petiot. Alors, la note de Marie-Lou Cousineau, eh bien, ce sera de 9,425. Elle sera donc troisième ex aequo. Podkopayeva remporte l'or à la poutre. Et quant à Mademoiselle Chapornaya, elle prend la 5e place. De retour après cette pause. La semaine dernière, la compétition Gymnix internationale, ou l'International Gymnix, devrait-on dire plus correctement. Nous retrouvons là-bas Olia Yorkina. Et voilà qu'elle répare m'avait vu tout à l'heure. On a vu l'entrée, donc la rondade, suivie du salto arrière tendu. Donc, on retrouvera l'école, l'école de l'ancienne URSS. Position de tête, travail de la partie supérieure du corps. Regardez dans les positions de bras, les grandes lignes. Oui. Alors ici, on a vu 4 éléments acrobatiques de suite. Saut, écart en position latérale, une réception qui est particulièrement difficile. Manquait un peu d'amplitude, un peu timide comme ça. Roue sans main. On se souviendra de Nadia Comaneci qui exécutait cette roue sans main-là suivie d'un flic-flac en 76. Ici, un demi-flic-flac à l'appui tendu renversé. Donc, c'est une valeur E. C'est un Omelianchik. Porte le nom de la gymnaste qui l'a inventé, d'ailleurs. Ah, petite hésitation, il y aura déduction à ce niveau. Quand même, quelle assurance et quel équilibre. Oui, prennent le temps de bien exécuter, de permettre au juge de voir chaque figure telle qu'elle doit être vue. Et vous voyez les entraîneurs assis en retrait qui sont très attentifs. C'est Natalia qui est son entraîneur et qui aime bien Montréal. Ah bon. Rondade, double salto arrière, carpé. Alors là, si ce n'était de ça. Alors là, on défie un peu la mécanique, hein, parce que le dernier salto a été exécuté à la toute dernière seconde. Et ça a évidemment entraîné le déséquilibre qu'on a dû compenser par ces quelques pas arrière. Alors on voit ici Micheli,
salto, Minicelli. Un rétablissement qui n'a quand même pas trop entraîné de dédommagement. Olia Iorkina qui reçoit une note de 9,325. Brian Holmes, représentante du Canada. Son club, c'est l'Altador de Calgary. C'est Brian qui est entraîné par Dave et Judy Holmes. Dave et Judy qui ont d'ailleurs produit Jennifer Wood qui participait avec Mylène Fleury aux Olympiques de Barcelone en 92. Brian a 14 ans, une athlète puissante. On a vu l'entrée très dynamique, très bonne hauteur au salto arrière. Il faut se souvenir que c'est réception une jambe d'abord. Ici, saut ciseau, double et saut carpé. 3 éléments gymniques combinés pour suffire aux exigences de composition. La continuelle adaptation de l'athlète. Voici un double tour. Alors ça, c'est pas évident. Ça a l'air facile comme ça. C'est un double tour, c'est très complexe. Regardez bien ici la série acrobatique. Alors, Minicelli, salto arrière tendu. Oh! Récupéré. Dommage, c'était une belle exécution jusqu'à la réception. Dans une série de 3 mouvements acrobatiques. Brian qui prend son temps, s'assure de vraiment dominer sa poutre. On voit ici salto. Regardez bien. Alors ça ici, c'est très difficile. Du salto, immédiatement saut carpé. Alors donc là, il y a un double ajustement. Il doit y avoir ajustement sur le côté, il doit y avoir ajustement sur la rotation avant. Préparation pour la sortie. Rondade, double salto arrière, groupé. Brian Holmes. Rappelons que la note de la gagnante était de 9,750. C'était Podkopayeva. On revoit ici sa série. Regardez bien. Donc, c'est là qu'on peut apprécier toute la vigilance que ça prend à la gymnaste. Attendre que le mouvement se complète, obtenir une information et faire les ajustements. Très belle hauteur. On a pu voir l'extension à la préparation du premier salto. Vraiment une fille très puissante. Alors, pour Brian, la note sera de 9,450 et elle a pu obtenir, grâce à cette note, la 2e place à la poutre, ce qui était peut-être au-delà de ses espérances en arrivant dans la compétition. Autre Canadienne, Miang Dang. Celle-là nous vient du club Ortona. Elle est entraînée par Michel Arsenault, qui, auparavant, entraînait ici au Québec. Difficulté dès l'entrée sur la poutre. Alors, certains d'entre vous pourront se souvenir de certaines performances exécutées par les Chinoises. Il y a vraiment un avantage au niveau de la morphologie et dans le type de ligne que les Chinoises peuvent offrir. Et elle a cet avantage-là. Au moment où elle contrôlera vraiment bien son exercice, elle obtiendra sûrement de forts pointages. Elle a de toute façon été 7e au championnat canadien ouvert. Alors, voici une jeune fille identifiée, là. Alors, on voit ici, bien exécuté, c'est dommage. Mauvaise appréciation, oui. Probablement mauvaise appréciation de sa part sur le dernier Minicelli et un manque de vigilance pour provoquer une réaction d'ajustement rapide. Donc, un petit peu d'amplitude sur les sauts. Alors, on peut voir que sa performance est beaucoup plus timide. Alors, si vous comparez, par exemple, avec Podkopayeva, alors ici, une belle position en appui qui montre à la fois du contrôle et une grande flexibilité. Alors, on peut apprécier toutes les caractéristiques de flexibilité de cette jeune fille. Elle manque un peu d'expérience. Elle a 15 ans. Ça va venir, elle a un bel exercice. Double salto arrière groupé. Et un petit pas arrière qui sera pénalisé. Oui. Et il y a quand même eu une chute aussi. Ça Exactement. Enlève combien de points encore, rappelons-le? Ah, alors une chute, c'est un demi-point, 0,5. On revoit ici le Minicelli. Regardez des belles positions. Belle position au salto et Minicelli. Et là, on a vu sa jambe. Donc, la jambe gauche a légèrement balayé de côté. Ce qui a fait perdre l'équilibre. Sa note, 8,750. Évidemment, avec une chute, c'est toujours très coûteux. C'était la note de Miang Dang, alors que nous allons retrouver de Belgique Caroline Debras. Miang, pour terminer avec elle,
a pris la 8e place, donc, à la poutre. Podkopayeva, première. Brian Holmes, que nous avons vu, deuxième. Alors, à nouveau, rondade, salto arrière tendu. Récemment, à Bercy, j'ai vu un exercice comme ça, rondade, salto arrière tendu, de suite, combiné en entrée. Caroline qui a un bel exercice, une bonne exécution, un rythme qui est bien engagé dans l'exercice. Alors, regardez bien ici le dynamisme. Salto tendu, salto tendu. Oui. Ah, il y a eu compensation, lever sa jambe de côté pour compenser pour le petit déséquilibre sur le côté. Alors, déséquilibre léger, 1/10 de point, déséquilibre moyen jusqu'à 3/10 et très gros déséquilibre amenant jusqu'à chute. 5/10. Et voilà, 5/10. Alors, le passage près de la poutre, on en a parlé tout à l'heure, il faut donc pouvoir travailler loin de la poutre, ce qu'offrent comme opportunité les éléments acrobatiques, et on doit travailler près de la poutre pour monter ces différences de hauteur. Il doit y avoir dans la composition d'exercice certains points culminants, ce qu'offrent les éléments acrobatiques. Et on voit ici. Alors là, il y a eu un problème. Hein? On a vu Minnie Kelly, flic-flac. Et au moment de son impulsion, de la pose des deux pieds, il y a un pied qui a passé légèrement de côté. Elle s'en est bien sortie. Elle a modifié donc la double vrille qu'elle devait faire pour une simple vrille. On revoit ici le Minnie Kelly. Regardez bien la pose de son pied. De côté, complètement, on a vu le pied gauche passer complètement de côté de la poutre. Très bien récupéré, donc, parce que la situation n'était pas facile pour Caroline. Caroline qui reçoit une note de 9,125, c'est très décevant quand même pour elle. Elle ne sera pas parmi les médaillés. À la poutre, on retrouve plutôt en première position Lilia Podkopayeva avec la médaille d'or, Brian Holmes, la Canadienne, avec la médaille d'argent, et Marie-Lou Cousineau prend la 3e place. Restez avec nous pour la suite de l'univers des sports. En 1992. Alors, c'est une jeune fille très dynamique. Donc, on a pu voir ici une entrée avec un salto tempo, flic-flac, double vrille et demi en entrée. Alors, c'est intéressant, le style des compositions. Les auditeurs pourront apprécier donc les différentes écoles de pensée dans la composition des exercices, l'utilisation des types de musique. Alors, il faut se souvenir, donc, des séries acrobatiques, des séries gymniques, des séries mixtes, où on verra comme on vient de voir là-bas, un saut, par exemple, suivi d'un saut de tête. C'est une combinaison d'acrobatie et d'éléments gymniques. Ça doit être harmonieux, ça doit être dynamique. Il faut utiliser le plus de surface possible, travailler proche du sol, loin du sol. Un point culminant ici. Alors, donc, on a vu une course, un salto avant, avec un salto tendu, vrille et demi. Vous les avez visités, Marie-Lou, en Espagne. Vous avez vu leur centre d'entraînement à ces athlètes du cube? Oui, Sarda? oui, c'est exact. Je me suis entraînée un peu avec eux en préparation de Bloom. Et ça, c'était dans les installations pour les Olympiques de 92? Ou tout près? Oui, tout près, oui. Oui. Alors, une fin avec une double vrille et demi, hein, tout comme on l'a vu au début, mais dans une combinaison acrobatique un peu différente. Donc, un exercice très puissant pour ce groupe d'âge-là. Alors, on voit ici la rondade, le flic-flac, un salto tendu, double vrille et demi. Réception un peu difficile parce qu'on arrive un peu en situation aveugle. Rappelons qu'elle est championne d'Espagne chez les juniors et vous avez vu sa note, 9,625. Une Canadienne maintenant, Sarah Deegan du club Gemini. Sarah qui a remporté le saut, si je me trompe, chez les juniors. Et Sarah qui a créé une surprise. Sarah qui est entraînée par Yuli et Elena Davidova. Elena Davidova qui était championne olympique en 1980, des Olympiques qui se déroulaient à Moscou. Alors ici, on a vu une triple vrille. Alors on peut voir les différences dans la composition. Sarah qui a été 8e à Elite Canada 94. Elle est âgée de 13 ans. Une bonne flexibilité.
sa danse est bien exécutée, mais c'est peut-être un petit peu fade. On s'attendrait à un peu plus de mordant. Donc, ça viendra avec le temps. Alors ici, une particularité de son entraîneur Yuli, c'est du travail vers l'avant. On a vu un flic-flac vers l'avant, suivi d'un salto tendu, vrille et demi. Alors, chaque entraîneur a un peu, si vous voulez, une signature dans le type d'élément acrobatique qu'il développe. Marie-Lou, dans l'ensemble des engins, le sol, quelle place il prend dans votre cœur? Vous aimez beaucoup les exercices au sol? Oui, c'est un engin que j'aime beaucoup. C'est original avec une musique au sol. Oui, hein. Ça m'apparaît très bien. Ça réveille l'artiste en vous, quoi. Oui, exact. Pour ce qui est de Sarah Deegan, quelques éléments de sa routine, Bernard. Alors, on voit ici l'approche vers l'avant. Regardez le flic-flac par en avant. Hein, tout à fait l'inverse du flic-flac arrière. On a vu salto avant tendu, vrille et demi, un peu carpé à la réception. Qualité du corps a laissé un peu à désirer. On voit ici On reçoit l'accolade, justement, de Yelena Davidova et sa note à Sarah, qui est de 9,600. Nous apercevons maintenant Anna Noia, 13 ans, 4e au championnat d'Espagne. Regardez bien l'entrée. Ici, une jeune fille très dynamique. Alors, le salto tempo, flic-flac, flic-flac, et double vrille et demi. Alors, quand on parle de point culminant, ça exprime l'idée dans la recherche de la composition. On doit avoir de ce type de moment fort. Saut de main, salto avant tendu, vrille et demi. Alors, au centre d'entraînement à la Fouchiarda, il y aura donc Éric Boucharin qui sera l'entraîneur-chef. Il travaille avec Monse Yudia, mais il y a la participation aussi d'un chorégraphe en permanence qui fait les échauffements, qui fait les compositions des exercices et qui voit finalement l'intégration de la partie artistique dans les exigences de composition données par la Fédération internationale de gymnastique. C'est quand même un encadrement très élaboré pour le niveau junior. Exact. On ajoute avec ça la participation périodique d'une diététicienne et d'une psychologue. Donc vraiment une équipe qui vise à offrir comme service le maximum d'opportunités de formation à ces jeunes filles-là. Il faut dire que pour elles, le mot international, c'est quelque chose de très connu. Alors, on va rapidement en France et tout de suite, on fait une compétition internationale, contrairement à nous. Marie-Lou, qui fait votre chorégraphie? Moi, c'est Francine Bouffard. Alors, ligne ici acrobatique d'Anna Noia. Alors, la rondade, le flic-flac et double vrille et demi, un peu vers l'arrière. Un grand pas à la réception, il y aura une petite déduction. Sarah Deegan du Canada a reçu avant elle 9,60. Eh bien, c'est la même chose. Alors, elle sera deuxième ex aequo chez les juniors, comme vous le voyez, alors que mademoiselle Susana Garcia remporte l'or au sol. L'univers des sports se poursuit dans quelques instants. À l'univers des sports, Louis Hardy en compagnie de Bernard Puissance. Alors vraiment, c'est une fille d'un fort gabarit et qui exécute en introduction un double salto arrière avec vrille en position carpée qui est extrêmement puissant. Et vous verrez au cours de l'exercice, il y a quelques petites surprises, je vous les laisse découvrir. 12e au championnat canadien senior. Alors, voici l'introduction. Regardez, une belle exécution, une bonne hauteur. C'est un double salto arrière carpé avec vrille. Alors ici, c'était un salto avant tendu avec vrille. Alors, on a pu voir une première ligne acrobatique et immédiatement une suivante. Elle aura donc 4 lignes dans son exercice. Alors, en comparaison avec vos petites juniors que nous avons vues tout à l'heure, ou même certaines des juniors, alors, regardez bien ici. Ah oui, quelle détente. Ouais. Surprise, hein? C'est vraiment création de moments culminants, vraiment d'une surprise, et ça prend un rebond et une puissance, je dirais, un peu phénoménale. Alors, elle est entraînée par Elvira Saadi. Elvira Saadi qui a une longue histoire dans l'ancienne équipe du RSS et qui est maintenant entraîneur au Canada. Et qui aime ce genre d'athlète? Elle réussit à travailler avec toutes les athlètes, particulièrement bien avec les petites, mais elle a fait du très beau boulot avec Bernard.
Alors, Dana Ellis du club de Cambridge Kips de l'Ontario, De l'Espagne. qui, sous les applaudissements de la foule, va quitter le praticable tout à fait satisfaite. Elle reçoit justement l'accolade d'Elvira Sadi, son entraîneur, alors que nous revoyons un élément, une ligne acrobatique, justement. Regardez bien, donc on peut voir déjà dans l'amorce de la course, donc ici, le saut de main, salto avant tendu, vrille et demi immédiatement au rebond. Alors là, ça prend un bon ajustement et une très, très bonne puissance. Encore une fois, voyez ce dynamisme. Salto avant, tendu, vrille et demi à la fin. Alors, l'usage des éléments acrobatiques vers l'avant lui a permis d'augmenter la valeur de composition de son exercice. Et sa note de 9,600, ce qui lui donnera une troisième position. Et maintenant, eh bien, un des grands moments de cette compétition, Bernard. Écoutez, un an avant les Jeux olympiques, vous allez voir là un avant-goût des performances de finale. Enfin, je vous laisse apprécier. Je pense que j'ai très peu de commentaires à faire. Sans doute le point culminant de cet international Gymnix 95, la performance de Lilia Podkopayeva au sol. Un exercice qui est unique d'ailleurs au monde. Elle est la seule à faire ce type de composition acrobatique en entrée. Regardons. Particulièrement complexe. Allez, mesdames et messieurs, du soutien. Et bravo. voilà. Hein? Quelle fin de parcours. De toute façon, tout le reste a été à l'avenant pour Lilia Podkopayeva. Son programme olympique complet, le même qu'on a vu à Bercy il y a 2 semaines. Qu'est-ce que vous pensez de cette athlète, Marie-Lou Cousineau? C'est une athlète que j'aime beaucoup. C'est une de mes athlètes préférées. Elle a une Elle très a un- belle attitude hein, aussi. Oui, exact. Elle a un style à elle. On voit son entrée, donc flic-flac avant, salto avant tendu, immédiatement au rebond, salto avant tendu avec vrille. Oui. Très belle position de corps. On a pu apprécier justement dans la composition la qualité de son exécution au niveau de la danse. Et on voit ici à la fin, donc à la fin, ce qu'on avait vu avec Dana au début, elle l'exécute à la fin. Alors, ça Donc vous- le double salto arrière carpé avec vrille. Ça vous donne une idée de l'énergie que peut déployer Lilia Podkopayeva. Alors, une note, bien sûr, au-dessus de 9 forcément, mais 9,200, Au sol. ou plutôt 9,925. Voilà, ce qui serait plus juste, parce que l'autre option, ça aurait été un petit peu sévère, et même beaucoup. Sarah Running du Canada. Alors, Sarah qui a été surclassée, qui pouvait participer effectivement dans le junior, qui était surclassée dans la catégorie senior pour acquérir de l'expérience, se mesurer, voir un peu comment elle s'en sort avec les seniors. Donc on voit ici une ligne acrobatique avant, flic-flac, salto avant tendu, vrille, immédiatement un saut de main au retour de la vrille. Alors là, ce qui est intéressant pour le spectateur, ce que vous pouvez faire comme exercice, c'est de voir l'écart. Vous avez l'écart de maturité. Certains éléments vont être semblables à ceux qu'on a vus avec Podkopayeva. Et vous allez voir donc tout le chemin maintenant à parcourir pour cette jeune fille pour atteindre éventuellement la perfection de Podkopayeva. Ici, une double vrille et demi vers l'arrière. Donc une jeune fille qui promet beaucoup. On peut voir déjà puissance. Oui. Moi, je trouve un petit peu discutable. Je vais être sévère, je sais. Il y en a qui vont me trouver odieux. Je trouve un peu discutable le choix de la musique. Moi. Ah, Alors, une là, chute c'est- ici, malheureusement. Et là, c'est là c'est l'art, si vous voulez, de l'entraînement. Essayer de trouver peut-être une musique qui convient vraiment bien à la personnalité, l'âge, et qui à ce moment-là peut être attrayante pour le public.
Alors pour Sarah Running, donc une incursion chez les seniors. C'est un choix qui peut se défendre, forcément, mais chez les juniors, elle serait repartie sûrement d'ici avec une belle médaille au cou. Absolument. Donc, on voit ici le flic-flac, salto tempo. Donc, on ne pose pas les mains, flic-flac à nouveau, et double vrille et demi. Voyez-vous la réception, c'est un peu complexe parce qu'on ne voit pas tout à fait où on arrive à 2,5. Donc, ça, c'est compliqué pour l'athlète pour bien réceptionner et éviter les déductions. Rondade, flic-flac. Et à nouveau, double et demi. Malheureusement, elle manquait d'auteur, peut-être un peu fatiguée. Il faut quand même dire 2 jours de compétition. Oui. C'est pas évident pour une jeune comme ça. Mais quand même, pour une athlète junior, ça relève quand même un niveau de préparation et un talent en certain. 9,025, la note de Sarah Running, qu'il faut saluer ici. Et que le public, justement, salue ses applaudissements. Alors que nous apercevons maintenant Yelena Chapornaya, l'Ukrainienne, membre de l'équipe nationale, âgée de 16 ans. Yelena qui est surprenante. Elle a un grand gabarit. Elle est grande et mécaniquement un peu désavantagée pour tout ce qui touche les éléments de rotation. Et vous allez voir, elle s'en sort très bien. Elle a un exercice qui est quand même très puissant. Une belle composition avec une exécution dans la portion artistique qui va dans le cadre de l'école, de l'ancienne école URSS. Alors ici, on a pu voir un double salto arrière avec vrille en entrée. Alors, regardez, une composition intelligente. C'est-à-dire, il y aura rencontre des exigences de composition, mais en même temps, ce n'est pas un exercice qui va la fatiguer outre mesure. Donc, comme elle est grande, elle aura l'occasion de récupérer à travers sa prestation pour justement donner plus d'efforts au moment des passages acrobatiques. Donc, on voit ici, on a flic-flac. Ah oui, solide. Double vrille et demi, salto avant au rebond. Alors ça, c'est pas évident à faire, prend beaucoup de puissance, une très, très belle formation de base sur le plan technique pour pouvoir combiner les deux. Et regardez, à nouveau, l'utilisation d'un répertoire qu'elle contrôle très bien, donc vrille avant et demi, suivi d'un salto groupé au rebond. Si vous voulez une petite idée de l'emploi du temps de ces athlètes ukrainiennes, eh bien 2 ou 3 séances d'entraînement quotidiennes, 6 jours semaine. Voilà. Pour récompense le dimanche, eh bien, une glace à la vanille, si vous pouvez en trouver en Ukraine ces temps-ci. Alors le standard, évidemment, vers les 30 à 36 heures dans le cas de ce niveau-là. Et une triple vrille à la fin. Alors vraiment un exercice qui est de très, très fort calibre. Et qui démontre beaucoup de force, beaucoup d'endurance de la part de Yelena Chapornaya, sans parler des autres qualités gymniques et athlétiques. Alors pour Yelena, une ligne acrobatique que nous revoyons. On revoit ici. Regardez. Double et demi, salto avant au rebond. Très bien fait, belle amplitude au salto, ce qui n'est pas toujours évident pour les athlètes. Et la préparation pour la fin, on voit bien l'allongement au flic-flac et triple vrille. Regardez ici, troisième. Rappelons que Lilia Podkopayeva a obtenu une note de 9,925. Il sera intéressant de voir maintenant celle de sa compatriote Chapornaya. C'est 9,825. Et c'est donc Podkopayeva qui l'emporte au sol et Chapornaya qui prend la 2e place. Après la pause, nous poursuivons, mesdames, messieurs, à l'univers des sports. Claude. Quand on parle justement d'amis, alors il s'agissait de Mme Bourgeois qui était la femme de nos entraîneurs au club. Alors Caroline Debras, notre amie belge qui se prépare pour sa routine au sol. Alors, comme je le mentionnais, Caroline, qui régulièrement, périodiquement s'entraîne, va dans différents centres, soit Marseille ou soit Barcelone. Donc, avec une introduction par en avant, flic-flac avant, salto avant tendu avec vrille. Peut-être une introduction insuffisante pour des finales. L'essai d'un triple tour, la valeur de l'élément ne lui sera pas accordée parce qu'il n'a pas terminé en bonne position. Donc, salto tempo, flic-flac, salto arrière tendu, double vrille et demi. Alors, ici, on peut voir, elle ne prend pas le temps d'exécuter. Hein, comme on a vu avec Podkopayeva, chaque figure est bien exécutée pour permettre au juge, exactement, pour permettre au juge justement de dire oui, j'accorde la valeur, oui, j'accorde la valeur. Alors ici, il y a de la précipitation. C'est ça, c'est précipité comme exécution.
c'est le danger avec des musiques qui sont un peu rapides, où on presse l'athlète, on ne lui donne pas le temps d'exécuter, et à ce moment-là, il est sujet à plus de déduction. La finale, saut de main, flic-flac avant, salto avant tendu, simple. C'est vraiment, je dirais, un peu de calibre insuffisant, hein, si on compare avec Podkopayeva. Et un petit pied qui a glissé également là, au moment de la réception, au moment de la fin de l'exercice. Alors voilà pour Caroline Debras, quelques éléments que nous avons retenus. On voit ici donc la rondade, qui est le passage de avant vers l'arrière. Le salto tempo, on ne mettait pas les mains. Flic-flac, flic-flac. Double vrille et demi, on a pu voir les jambes, un petit écart, flexion. On l'avait vu très déçu à l'exercice précédent, qui était la poutre, et puis on n'a pas encore de visage, de sourire sur le visage de Caroline. Voici Brianne Holmes, cette jeune fille de 14 ans, très puissante, qui nous a donné une très belle démonstration un petit peu plus tôt dans l'émission. Dave Holmes a toujours eu une signature où sa formation a été orientée vers la puissance, surtout aux exercices au sol avec Jennifer Wood qui a participé aux Jeux de Barcelone en 1992. Alors on a pu voir ici, tempo, double vrille et demi, flic-flac avant. Donc une très belle ligne en introduction. Et déjà, les juges sont un petit peu impressionnés dès la première ligne. Hein? Exactement. Une bonne impression. Et vous pouvez apprécier à ce moment-là tout le travail qui a été exécuté à la fois sur le plan technique et au niveau de la préparation de cette jeune fille-là, parce que c'est quand même pas un gabarit qui est petit. Non, non. Marie-Lou, est-ce que votre classement, qui a été 4e, si vous voulez, au général, si on fait le total de tous les appareils cette journée-là, est-ce qu'il aurait pu être amélioré si vous aviez participé aux exercices au sol? Pour aller chercher une médaille, ça aurait été quand même difficile parce qu'il y avait quand même du bon calibre. Puis je terminais pas avec un D qui est exigé en concours 3. Oui. Ça aurait été difficile, mais j'aurais pu bien performer puis avoir le bon résultat. Vous vous retrouvez sur le même praticable, finalement, que Podkopayeva. Ça doit vous donner des fourmis dans les jambes ou des papillons dans l'estomac, c'est pas trop. Oui, mais c'est super bien. Surtout être ici à Montréal avec nous, puis on s'est entraîné avec. Puis l'avoir à côté de nous autres, on prend des petits trucs qu'ils ont, puis ça motive. Est-ce que vous pouvez communiquer un peu avec elle? Est-ce qu'elle a quelques éléments de français ou d'anglais? Ou... Non, bien un peu d'anglais, mais les signes, c'est pratique. Oui, d'accord. Alors, revenons donc à Brianne Holmes. C'est une routine que vous avez beaucoup aimée. Moi, j'ai bien aimé. C'est un exercice qui est puissant. J'ai beaucoup de respect pour une fille qui a un gabarit comme ça, qui réussit finalement à faire un exercice de qualité au niveau des positions du corps et avec beaucoup de puissance au niveau des éléments acrobatiques. On le voit ici à sa deuxième ligne, le double salto arrière groupé. Donc, une très belle élévation. Et ici, le rondade flic-flac. Double vrille et demi en fin d'exercice. Une petite flexion là-bas. Oui, ça manquait un peu d'auteur. Oui. Alors, Brianne Holmes recevra maintenant sa note, qui est de 9,300. Et la prochaine athlète sera aussi une Canadienne, Stéphanie Capuchetti, du club Gemini. Deuxième à Elite Canada Junior, 94. Elle a 14 ans. Alors, quand on parle de signature, tout à l'heure, je vous avais mentionné avec Deegan l'utilisation des mouvements vers l'avant. Avec Capuchetti, la même chose. On voit le travail de Yuli, qui est un Russe qui travaille avec Elena Davidova. Et on voit cette signature-là. On n'a pas vu à cette 5e édition de l'International Gymnix des membres de l'élite canadienne des Lisa Symes ou des Jennifer Exaltation. Il y avait plusieurs raisons à ça. Oui, bien, une des raisons majeures, c'est qu'il y avait des événements internationaux conflictuels au même moment. Par contre, il faut mentionner que nous avons eu la participation de Marlene Lavoie, combinée avec Marie-Lou Cousineau, donc pour faire une équipe canadienne. Et il y a aussi eu la participation de Stéphanie Hayat, qui partait le lendemain pour la Tchécoslovaquie. Il faut dire que les Jeux panaméricains, ça a été une véritable épreuve pour la représentation canadienne. Tout compte fait, avec un certain recul, oui, ça a été une épreuve et ça a été fort coûteux pour l'équipe canadienne. Et c'est dommage parce qu'on avait envoyé quand même une très belle équipe et on pensait pouvoir obtenir la 3e place. Malheureusement, avec des blessures, il y a eu quand même 3 blessés au cours de cet événement-là et ça a été fort coûteux pour l'équipe canadienne. Et ça, c'est pas, je dirais, avantageux pour la préparation pour les prochains championnats du monde. Alors ici, on a pu voir le travail avant. Malheureusement, ça a été manqué. C'est donc des essais que fait Yuli à développer le travail en flic-flac avant. C'est une technique qui est très complexe pour obtenir beaucoup de puissance. Voilà, Stéphanie Capuchetti, représentant le Canada. Elle est en tête du club Gemini d'Oshawa, que nous revoyons. Du club Gymnix, Martine Lagagnère. C'est la rondade, flic-flac.
Double vrille, manque un peu de hauteur, légèrement carpé vers la fin. Et ce sera sous les 9, 8,350 plus précisément pour Stéphanie Capuchetti. Du Bélarus maintenant, Olga Yurkina. Le même exercice que l'année passée. Elle travaille et travaille et travaille sur cet exercice-là pour en obtenir finalement une très bonne stabilité, pouvoir le démontrer sur un plateau comme celui des prochains Jeux. Regardez bien. De Julia, 18 ans toutes les deux, forcément. Regardez bien son entrée. Alors, il s'agit d'un départ vers l'arrière avec un demi-tour pour se retrouver vers l'avant et exécuter un double salto avant. Juste ici, double salto avant, réception. Dommage, débordement de la ligne, 1/10 de point. C'est une valeur E, très difficile à exécuter. Alors là, on peut apprécier, quand on parle d'harmonie entre la musique et les éléments d'exécution acrobatique, là, on peut apprécier avec le travail de Olga. Et donc, toute la recherche que le chorégraphe doit faire, répondre aux exigences et trouver la meilleure combinaison possible musique-mouvement. Ah, encore une fois, un pied qui glisse. Alors, voyez, quand on voit rebond, alors les rebonds, quand on termine un mouvement et au rebond, on exécute un autre mouvement, ça demande beaucoup de précision. Et on a vu à ce moment-là une petite hésitation, et c'est dommage, manquer de hauteur. Il faut que le poids soit sur le bon pied. Exactement. 25e au championnat du monde 94, Olga. L'encouragement, mesdames et messieurs, pour terminer cette dernière performance. Olga qui participait elle aussi à Bercy 2 semaines avant le Gymnix, où Marie-Lou faisait des tentatives nouvelles dans ses exercices. Et ici, triple vrille. Alors ça, c'est pas évident non plus. Terminer avec une triple vrille et un mouvement E. Mesdames et messieurs... Alors, c'était d'ailleurs la dernière concurrente senior de la journée de dimanche dernier à Claude Robillard, dans le cadre de ce 5e international Gymnix. Nous voyons un élément de sa routine. Voilà. Ici, rondade, le flic-flac et l'entrée. Vous avez vu l'ongle, demi-tour, double salto avant. Très difficile à contrôler à la réception. Alors, nous allons bientôt voir sa note, mais auparavant, cette autre ligne acrobatique. Regardez bien et vous comptez 2 et 3. Triple vrille, pas tout à fait complétée. Elle sera déduite donc pour la qualité d'exécution. Par contre, le mouvement lui sera accordé en valeur. 8,90 sa note. En comparaison, Podkopayeva, elle, avait obtenu 9,92 et c'est elle qui l'emporte devant Mademoiselle Chapornaya, l'Ukrainienne, et Dana Ellis, la Canadienne, prend le bronze. Nous vous revenons avec la suite de cette compétition internationale Gymnix après cette pause. Centre que nous allons entamer comme il se doit, puisque les juniors espagnols sont très bien représentés, donc avec Unibert, Susana Garcia. Susana qui a une très belle qualité dans l'exécution. Il faut dire qu'elle est petite, oui, bien flexible, très puissante, et chaque mouvement est bien exécuté. On pourra l'apprécier dans position de jambe. Alors ici, un mini Kelly. On a vu un salto avant précédemment. Regardez bien la série acrobatique qu'elle va préparer. Donc, un appui tendu renversé, jambe à l'écart. Regardez la flexibilité, on peut apprécier ici. Mini Kelly, salto, mini Kelly. oui. Bon contrôle. Très bien enchaîné. Alors, on peut comprendre ce que veut dire Marie-Lou, c'est-à-dire foncer, avoir la capacité d'aller au bout de l'exécution de son mouvement, tout en demeurant très vigilant pour faire les adaptations nécessaires qu'il y a dans les variations d'exécution. Les juges apprécient beaucoup le rythme. Ils aiment bien le rythme, un exercice qui a des moments forts, un exercice qui démontre que l'athlète fait dérouler son exercice sans temps mort. Elle m'épate, Susana Garcia. Ici la sortie. Double vrille et demi. Un peu chanceuse à mon point de vue, parce que je ne sais pas si vous avez vu, à l'impulsion, la position de ses pieds au moment de l'amorce de la vrille, elle n'était vraiment pas en position adéquate. Non, Bernard, on n'a pas vu. Ah, vous n'avez pas vu. Alors, je vous inviterai à le regarder au ralenti. On voit ici le salto tendu, suivi du mini Kelly. Regardez bien. Et le placement pour le contrôle à la fin. Alors, la note de Susana Garcia, 9,425. Nous apercevons maintenant Claudine Pinard, 13 ans, du club Jim Richelieu. On a eu des belles performances chez les juniors qui ont montré beaucoup d'étoffe et en fait qui prédisent pour un bon avenir. On a pu voir avec les Espagnols justement la tendance pour le futur.
Claudine qui a démontré de l'assurance, puis qui a démontré une bonne capacité de s'ajuster à travers l'exercice. Micheli, salto arrière tendu. Vous voyez, bonne capacité de ne pas se laisser aller, d'essayer de récupérer. Oui. C'est important, c'est un apprentissage à faire. Alors, on a pu voir ici, donc, de façon successive, 3 occasions de récupération. La somme de concentration, quand même, demandée par des récupérations comme ça doit être considérable. Ça doit être difficile de recentrer son attention sur la suite de l'exercice, Marie-Lou. Ben, disons que pour moi, c'est quand même assez bien. J'ai de la facilité à me concentrer durant mes exercices. Une bonne méthode pour savoir si on est bien concentré, c'est si on entend la musique au sol de l'autre qui est en train de performer, c'est pas bon signe. Exactement, c'est un peu comme un vase clos à ce moment-là. Oui. Hein? Il faut faire le vide, bien sûr. Donc, ça va bien jusqu'à maintenant. Je trouve qu'elle a démontré justement de l'acharnement. Elle travaille son exercice. Ça va probablement pas comme elle voudrait dans la perfection, mais elle n'a pas encore lâché. Et ça, c'est très bien. La sortie. Double vrille et demi. Alors là, à l'impulsion, comparativement tout à l'heure à Susanna, beaucoup mieux sur le plan technique. Mais quand même, une chance pour Claudine, il n'y avait pas d'exercice au sol au moment où elle présentait son exercice à la poutre. Alors, Claudine Pinard, sa note de 9,325. Une autre Québécoise, Annie Leclerc. Une jeune fille qui est en progrès. C'est ça, Annie, qui fait vraiment de progrès immenses et qui, en fin de semaine, a présenté aux exercices au sol, on n'a malheureusement pas pu le voir, une course suivie d'un double salto avant groupé. Il y a que des hommes que j'ai vu exécuter cet exercice-là. C'est un exercice de très, très haut niveau. Curtis Ebert, d'ailleurs, le faisait. Et elle l'a exécuté en fin de semaine et c'était une première. Alors, vraiment, bravo pour ce travail. Si, un saut qui, c'est pas évident, parce que là, il y a projection de la tête vers l'arrière, perte complète de vue, et là, il faut retomber vraiment, oui, flexion des jambes, et retomber sur la poutre. Salto avant groupé, bonne récupération. Alors, on voit ici le passage donc près de la poutre. Elle prend beaucoup de précautions. On voit qu'elle y met toute l'attention nécessaire pour être sûre d'effectuer les contrôles. Vous avez à tout prix éviter la déduction d'un demi-point, évidemment, entraînée par la chute. Saut écart, les jambes. Le deuxième saut, les jambes n'étaient pas tout à fait à l'horizontale. Et préparation pour la sortie. Un salto avant tendu avec vrille. Oui. Donc, la fin laisse un peu à désirer. Une fin un peu plus dynamique serait plus bénéfique pour elle. C'est souhaitable, hein? Pour Annie Leclerc, donc, la note est de 9,375 pour cette jeune fille qui fait des progrès remarquables. Et c'est Mademoiselle Garcia qui l'emporte pour l'Espagne à la poutre chez les juniors devant Annie Leclerc et devant Claudine Pinard. La conclusion de l'International Gymnix après cette pause à l'Univers des Sports. Salto tendu, demi-tour salto avant et réception complètement contrôlée. Regardez bien la qualité dans les positions. La position des jambes. Donc, attaque vers l'arrière aveugle, poussée. Regardez la position, très bien maintenue, et réception. Mais là, quelle est la nature de sa blessure? Elle est blessée au dos, à ce moment-là? Elle est blessée au dos. Il faut dire que ce type de saut, de même que le type de difficulté que Podkopayeva exécute au sol, beaucoup de mouvements vers l'avant, ont tendance à taxer la partie lombaire. Alors, vous imaginez aussi la compression des vertèbres à la réception de ces sauts. Vous voyez que la pauvre Lilia souffre considérablement, mais quand même, elle va
s'élancer pour son deuxième saut. Et là, ce sera difficile. Le deuxième saut, qui est lui aussi d'une valeur de 9,9. Elle sera donc la seule compétitrice à avoir exécuté 2 sauts d'une valeur de 9,9. En situation de championnat du monde aux Olympiques, ce ne serait pas suffisant pour se mériter une médaille. Alors ici, un saut d'avant-avant, demi-tour. Donc le même saut que Chapornaya, on a vu une attaque par en avant, un salto avant, donc un tour sur soi-même en position carpée, et changement de direction à la réception. Alors, plus d'une se serait arrêtée, mais elle va quand même participer au reste de la compétition, alors que nous la revoyons, Bernard. Ici, l'attaque, la poussée, regardez, bonne position, bonne hauteur, et réception un petit peu vers l'arrière. Les hanches ont malheureusement dépassé le point d'appui. Déporté. Regardez bien ici, bonne poussée des épaules, bonne position de jambes. Le demi-tour est exécuté très tard pour assurer une rotation complète du salto. Jeune fille qui s'entraîne au centre de Concha Zaspa, près de Kiev. Elle reçoit une note 9,750. Dans les circonstances, Bernard, on peut dire que c'est satisfaisant? Très, très satisfaisant. Il faut dire qu'elle vient ici pour continuer sa préparation vers les prochains championnats du monde. Marilou Cousineau, elle aussi en préparation. Marilou, 16 ans, 24e au championnat du monde de Brisbane l'an passé, qui est embarrassée par une blessure à la cheville droite. Alors, Marilou qui va... on a modifié un peu le programme. Elle va exécuter un Yurchenko tendu, donc un saut arrière-arrière, une valeur de 9,6 au départ. Alors, regardez bien l'attaque au sol, dos et salto tendu. C'est bonne exécution, belle tenue de corps. Réception aurait pu être contrôlée, ça lui aurait valu peut-être un demi-dixième à un dixième supplémentaire. Et qu'est-ce que peut bien lui raconter son entraîneur à ce moment? Eh bien, il faut dire que nous avons eu un petit problème à Bercy dernièrement à Paris. Elle s'est fait mal un peu aux chevilles. J'ai donc dû, avec elle, faire une modification de programme, prendre un saut légèrement plus facile. Normalement, elle exécuterait une vrille ici, oui, en deuxième envol. On a donc opté pour un salto complet. Oui. Et à la réception, même si elle était debout, ça a fait un peu mal. Alors, à ce moment-là, je lui donnais des consignes pour le prochain saut pour quand même encore prévenir pour la réception. Alors, on voit le prochain saut, qui est un saut nouveau pour Marilou. C'est un saut donc avant-avant. Il s'agit d'un saut de lune ou un saut de main, si vous voulez, en salto avant carpé, très bien exécuté. Par Marilou, qui attend maintenant sa note. Alors, c'est un saut de 9,8 en valeur de départ. On a pu voir un petit écartement de jambes au départ entre le tremplin et le cheval. Une bonne distance, une bonne hauteur, un petit sursaut. Ça lui vaudra peut-être un demi-dixième. On pourrait se plaindre un petit peu au moment du contact, léger écartement des jambes et une petite flexion. Et pour un saut nouveau, c'est très bien. Et la moyenne des deux lui donne une note de 9,4125. Voici de la visite de Belgique, Caroline Debras, 16 ans, du club Gymnos de Charleroi. Alors, nos amis Patrice et Véronique Ancio, qui actuellement préparent Caroline pour les prochains championnats du monde. Elle a été 7e ici en 94 à l'International Gymnix. Elle exécutera un saut de type Yurchenko, donc arrière-arrière. Regardez bien, avec le demi-tour pour se retrouver en avant. Même saut que Podkopaeva, mais vous pouvez apprécier en matière de qualité d'exécution, de dynamisme, hauteur dans le deuxième envol et précision dans les positions. Donc, on revoit. Attaque pour se retrouver en arrière, position avec poussée. Regardez ici, changement dans la position du corps avec flexion pour favoriser la rotation. Il manquait de hauteur. Elle a donc réceptionné avec les hanches légèrement vers l'arrière par rapport au point d'appui des pieds. Et elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle exécute à ce moment-là un pas vers l'arrière pour éviter de faire une chute. Alors ça, c'est le premier saut de Caroline Debras. Les Belges qui s'entraînent beaucoup à l'extérieur du pays. Oui, justement, et c'est quand on parle de réseau d'amis, par exemple, Patrice qui va régulièrement envoyer Caroline Debras en Espagne s'entraîner chez, justement, Éric Boucharin, qui est ici présent en fin de semaine. Avec son équipe de juniors espagnols qu'on verra un petit peu plus tard. Deuxième saut de Caroline. Alors, il s'agit d'un saut de type Tsukahara, donc passage de l'avant vers l'arrière. Elle a exécuté en position tendue. Son premier saut était d'une valeur de base de 9,9. Le deuxième saut d'une valeur de base de 9,6. On revoit. Donc, poussée, salto arrière tendu complet. Dommage pour la réception, elle était en position adéquate pour essayer de combattre une position complètement contrôlée.
Voilà, ce petit pas arrière. On a pu voir justement le débordement des hanches en arrière du point d'appui des pieds et à ce moment-là, c'est impossible d'arrêter la rotation. Sa note 9,3875. Rappelons que la note de Podkopayeva est de 9,750. Loin en avant, Marie-Lou pour l'instant à 9,4125, en tout cas pour la moyenne de ces deux sauts. Et voici l'autre Canadienne, Amélie Bourque. Amélie qui a participé à la sélection des Jeux panaméricains. Amélie qui fait des progrès énormes, des pas de géant, elle prend beaucoup d'expérience. On va voir ici un saut de main avant, en position salto avant groupé. Alors, il s'agit d'un saut d'une valeur de départ de 9,7. On pourra remarquer que du tremplin au cheval, elle commence à exécuter une flexion de jambe. Elle sera donc déduite. Alors, on voit ici légère flexion de jambe. Elle aurait pu être en position un peu plus prolongée pour vraiment bien exécuter son relevé au deuxième envol et son salto. C'est un très beau saut, quand même, très dynamique. On a pu voir donc la petite flexion ici au moment où elle terminait sa touche. Et c'est malheureux pour le grand pas. Hein, évidemment, les réceptions contrôlées sont bien appréciées de la part des juges. On perd 1/10 par pas. Amélie a 15 ans et elle s'entraîne au club Gym TRM de Trois-Rivières. Deuxième saut. Alors, le deuxième saut, dans le cas d'une finale, peut-être d'une valeur inférieure. C'est un saut d'une valeur de départ de 9,5. Il s'agit d'un Tsukahara Carpe. On revoit ici, elle manquait d'envol dans la deuxième partie. Donc, la poussée n'était pas suffisante pour la faire bien monter en deuxième envol. Le saut est quand même bien exécuté au niveau de la qualité des positions. Regardons ici. Léger écartement des jambes dans le premier envol, un petit écartement dans l'amorce du carpe, mais pour le reste, ce sont des positions qui sont claires. Alors, pour la jeune fille entraînée par Kathleen Russidel, la note est de 9,2120. Il nous reste à voir maintenant une athlète du Bélarus, Olga Yurkina. On ne l'a pas dit, mais le Bélarus, c'est une des forces en gymnastique, surtout masculine. Exactement, oui, avec Sherbo. Et Olga, qui vient de maintenant une habituée du gymnix. Alors ici, elle a exécuté un saut. Make your bed, comb your hair, eat